Tu entends? Pourtant, ils ont fait des miracles. Ils ont guéri les malades. Mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Arrière de moi, je ne te connais pas. Non, mais j'ai prophétisé. Je ne te connais pas. J'ai chassé les démons. Je ne te connais pas. C'est ça que Jésus dit. Pourtant, c'est lui qui a dit, chasser les démons. J'ai fait ça. Il dit, mais chasser les démons, selon ma volonté. Toi-même, tu dois marcher selon ma volonté. Alors donc, frères et sœurs, c'est assez complexe. Quand tu commences à conduire, c'est assez difficile. Tu comprends? C'est difficile. Parce que tu veux regarder tes pieds. Quand tu regardes tes pieds, tu démarres la voiture. Il y a une bicyclette qui est en train de venir. Tu lèves les yeux pour regarder. Bon, maintenant, tes pieds là vont aller sur l'accélérateur. Voilà le problème. Bon, et en même temps, tu dois changer de vitesse. Le pasteur Gilbert m'a raconté qu'on était à Koudougou, un vieux qui achetait une voiture là. Il a pris la route de Goundi, là, ceux qui connaissent Koudougou. Et puis il partait. Mais il partait doucement. Il venait de faire auto-école. Arrivé devant là, il a tamponné une vieille avec son vélo. Mais il n'y a pas eu de chose grave. Il sort de la voiture là. Il dit à la maman là de venir. Elle vient. Il ouvre la portière. Il dit, moi seul, mes pieds sont ici. Mes bras sont là. Mes yeux, ils regardent ici. C'est pourquoi. Il dit, mais maman, la maman dit, oh, c'est bon. Comme je pense, il faut partir. Tes yeux sont ici. Tes pieds sont ici. Il faut partir. Mais là, ce vieux-là, 1 an, 2 ans après, il conduit la voiture, quelqu'un est assis à droite, il cause, il change, il fait tout ce qu'il veut. Parce qu'il a été habitué à la voiture. Maintenant, il peut conduire sans problème. Ta vie chrétienne est comme ça. Dans un premier temps, tu ne comprends pas les choses. Tu mélanges des choses. Mais au fur et à mesure que tu restes en communion avec le Saint-Esprit, il va t'enseigner et les choses deviennent faciles. C'est ça que, il ne faut pas vous presser. Il ne faut pas que les gens vous donnent un christianisme rôti. Ça ne marchera pas. Non, mon frère, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que nous comprenions certaines vérités. Et que ces vérités-là doivent être bien en nous. Ça va nous aider. Donc, il dit dans ce passage-là, dans 1 Corinthiens 2, 9 là, qu'il va nous aider, il va nous éclairer, et afin que nous allions de l'avant. On peut lire la suite. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas par l'Esprit de l'homme, donc qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Or, le plan là, c'est les choses de Dieu. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que tu dois noter dans ces passages-là. Il ne faut pas venir écouter et puis tu ne notes aucun verset, tu t'en vas. Le diable va effacer les versets de ta tête. C'est pourquoi la parabole du semeur est très importante quand Jésus a parlé. La parabole du semeur là, ça montre 4 sortes de chrétiens. Et c'est sorti de la bouche de Jésus. Premier groupe, des gens qui sont intéressés par le christianisme, ils sont intéressés par le christianisme artificiel. Ils ont eu des guérisons et tout. Mais la parole de Dieu qu'ils ont eue là, ils la laissent traîner au sol et les oiseaux viennent picorer et s'en vont. Ce n'est pas la parole qui les intéresse. Dans les églises, les gens courent, ce n'est pas la parole. Non, ils ne veulent pas la parole. Ils veulent les bénédictions. Ils prennent la parole là, il est dit le long du chemin. Le long du chemin, c'est là où les voitures passent. Le long du chemin, c'est là où les oiseaux s'arrêtent. Le long du chemin, et quand ta maison est le long du chemin, toute la poussière de la ville rentre dans ta maison. C'est pourquoi leur vie est poussiéreuse. Ils ne peuvent pas avoir la révélation par leur vie est poussiéreuse. Ce qu'ils veulent seulement, c'est toujours des endroits où on peut les servir, où on peut les donner. Ils ne s'intéressent pas s'il y a une volonté de Dieu ou pas. Et si tu es parmi nous ce soir-là,
Si tu as la télévision, il est temps de changer. La parabole du semeur. Jésus a dit que c'est la parabole des paraboles. Si quelqu'un ne comprend pas ça là, le reste est zéro. Si tu ne comprends pas ça là, tout le reste est zéro. Tu n'as qu'à être évangéliste, pasteur, tout le reste est zéro. Deuxième élément, il dit deuxième groupe de gens, deuxième groupe de chrétiens, ce sont ceux qui viennent. Ils sont contents. Ils disent, ah, mais vous êtes là il y a longtemps et puis on ne vous a pas reconnu. Ah non, quand on va chez vous là, on dort bien. Pourquoi? Ce sont des gens qui présentent un cœur avec des pierres, couvert un peu de terre. Quand ils viennent, la musique de l'église, la prédication du pasteur, ça les secoue. Mais leur cœur n'est pas profond. C'est artificiel. Tout ce qui est semé là, maintenant, au bout d'une semaine, 2 semaines, Satan lève les épreuves. Il dit, ah, mais on ne comprend pas, ça ne va plus. Pasteur, on est en train de lutter. Ton cœur est rempli de cailloux. C'est-à-dire que quand la plante a voulu s'enraciner, elle n'a pas trouvé une terre. Et le sol qui était caillouteux là a empêché donc la semence de pousser. Il n'y a pas de récolte. Donc 2 sortes de chrétiens sans récolte. Jésus dit un troisième groupe de chrétiens, ils sont là ce soir, ils sont à la télévision, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils écrivent, oui, papa Karambiri, ils disent à moi des choses, oh, ton message est bon, hein? En quoi c'est bon? Troisième, il dit, ce sont ceux qui viennent là. Quand ils viennent, on leur parle la parole de Dieu, mais on dit de préparer leur cœur. Non, il dit, mais c'est la parole. On a dit que la parole de Dieu est puissante, efficace, tranchante, comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est ceci ou cela. Ils connaissent toutes les vertus de la parole de Dieu. Mais c'est le chant qui compte. Ton cœur est le chant. Si la semence est bonne et que le chant n'est pas bon, ça n'ira pas. Ton cœur est rempli de soucis, d'épines. On prend la semence, on jette au milieu. Comme l'herbe pousse plus rapidement, l'herbe pousse et étouffe la semence. Ça ne porte pas de fruits. Donc, dans nos églises, il y a un seul groupe qui porte des fruits par rapport aux 4 groupes de l'église. Pasteur, tu ne peux pas me dire le contraire. Un seul groupe, 4000 personnes. Il n'y a que 1000 qui portent du fruit. Il y a 3000 qui ne portent pas de fruits. Ce n'est pas la peine de parler, c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas ton royaume, il connaît les gens. C'est pourquoi tu dois travailler maintenant pour que les 3000 là viennent. Les 1000 là, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi quand l'homme a perdu sa 100e brebis, il ne s'est pas occupé des 99. Les 99 sont en sécurité. Il est parti chercher la 100e. Donc c'est ça que nous devons faire. C'est assez complexe. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de dénomination. Hein? C'est assez complexe. Quand il disait ça, les 12 disciples de Jésus étaient là. Il dit, cette parole est dure. Hein? Quand il avait dit, si vous ne mangez ma chair, cette parole est dure. Hein? Quand il a dit au jeune homme riche d'aller vendre tout et venir, il a dit, ce n'est pas possible. Les disciples ont dit maintenant, ici, là, qui va te sauver? Qui va te sauver? Tu dis de manger la chair. Tout le monde est parti. Ils n'ont pas compris. Mais pourquoi vous ne partez pas? Il dit, nous, on n'a pas compris. Pierre dit, on n'a pas compris, mais ce qu'on sait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça nous suffit. Maintenant, le jeune homme riche est parti, la tête baissée. Jésus est triste. Les disciples sont tristes. Mais si lui, là, suit les 10 commandements, il a obéi à 9. Moi, Pierre, je n'ai même pas obéi à 2. Donc, il vaut mieux, bon, Seigneur, au revoir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Jésus a dit, vous ne comprenez pas le principe. Il dit, vous avez quitté vos pères, vos mères, vos maisons pour me suivre. Chrétien, écoute-moi. Toi, tu crois que Dieu est ingrat. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas cette personne-là sur la terre. Écoute-moi. Pas besoin d'aller prier. Dieu dit, te donne une garantie. Quelqu'un qui quitte sa maison, c'est bien. Son père, sa mère, pour le suivre, il aura des biens. Sur cette terre-là, il aura des frères et des sœurs. Jésus qui a garanti ça. Pas besoin d'aller prier gêné. Tu ne connais pas la parole de Dieu.
Maintenant, il arrive au quatrième, il dit non. Il y a un quatrième groupe, mais ils sont divisés en deux. Ceux qui ont la foi ferme, ceux qui sont nouveaux. Et des gens qui ont sémé, ils ont récolté 30, trois groupes. Même dans ce dernier groupe-là, il y a 3 groupes encore. Il y a ceux qui ont une foi faible, un grain a produit 30, un grain a produit 60 et un grain a produit 100. Ça, c'est les 3 groupes de chrétiens conquérants, vainqueurs. Les autres sont sur la route de la conquête, ils sont des champions. Mais ils n'ont pas produit de fruits encore. Dans quel groupe vous trouvez ce soir? Les 4 groupes sont ici. Ils sont là. Regarde ton cœur. Donc tu vois. Donc c'est pourquoi c'est important. Parce que les choses que Dieu dit que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Et quand il va révéler, si on avait lu la suite de 1 Corinthiens 2 là, on va arriver à un moment où on dit que nous aurons la pensée de Christ. Voilà. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. C'est en ce moment que Dieu peut nous donner son plan. Parce qu'il est sûr que le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reconnu là, à qui nous nous soumettons là, va nous aider pour aller de l'avant. Va nous aider pour aller de l'avant. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. Parce qu'il a dit que les choses qu'il a préparées, c'est pour que nous les pratiquions. Mais il ne va pas les donner sans la révélation du Saint-Esprit. Sans donner la révélation du Saint-Esprit. Et mon frère, parce que le plan là, c'est pour quoi? Le plan que Dieu me donne là, ce n'est pas pour moi. Il y a 2 éléments. Pourquoi Dieu me donne un plan et une direction pour ma vie? Premier élément, il dit, dans Éphésiens 3, versets 1 à 4, par la bouche de Paul, Paul nous enseigne quelque chose. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, il est prisonnier là où il était, mais il est libre. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été quoi? Donnée pour vous. Je prends le cas de Paul pour vous enseigner. Un ennemi de Jésus. Il dit, c'est présent comme le pécheur numéro 1 lui-même. Un homme qui faisait tuer les chrétiens. Le voilà qui parle maintenant, plus que tous ceux qui n'ont jamais tué quelqu'un. Il dit par la grâce là, la grâce m'a été donnée à moi. Donc le plan et la direction là ne dépendent pas de ce que nous avons fait, ne dépendent pas des œuvres. Écoutez-moi, c'est pourquoi les 3 candidats éligibles au plan de Dieu se trouvent dans 1 Corinthiens 1 là. Il est dit les faibles, les indignes, tous ces gens-là. D'abord, il faut que tu sois sûr de ça. Personne dans ce monde-là va voter Paul. Parce que c'est l'ennemi numéro 1 public qu'on doit combattre. Mais c'est le cœur. Si votre cœur n'est pas disposé, le plan de Dieu ne marchera pas longtemps. On a vu l'onction ce matin. L'onction est différente de ce que je dis ce soir-là. Si votre cœur n'est pas disposé, ça ne marchera pas. Voici un méchant. Et il te dit, ramène le verset et tu vas nous amener un peu plus loin pour que nous puissions continuer. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Révélation. Pierre était avec Jésus. Jean était avec Jésus. Jacques était avec Jésus. Ils ont entendu les merveilleux enseignements de Jésus pendant 3 ans et demi. Une école biblique extraordinaire. Mais aucun n'a compris l'œuvre accomplie. Ils n'ont pas compris tous ces mystères-là. C'est celui qui vient là. Il est ennemi des chrétiens, mais il est honnête dans son cœur et il croit que les chrétiens là se trompent. Il dit, regardez en peu de mots comment j'ai décrit le mystère.
J'ai décrit le mystère, caché en tout temps, révélé maintenant aux saints par moi, Paul, pas par Pierre. Parce que dans le plan de Dieu, au temps convenable, Dieu m'a suscité dans le plan de Dieu pour révéler au monde. Et à partir de son cas, il va faire une étude de cas générale. Envoie-moi la suite du verset. On va voir la suite du verset. Mon frère, et il parle en les lisant. Ce que j'ai écrit là. Il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Pourquoi je m'arrête, je dis. Tu comprends? Quand en 96-97, Dieu a commencé à me révéler la parole. Je disais, Seigneur, je veux connaître la parole. Il dit, mais c'est ça le problème. Il dit, va lire dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, tu vas trouver 2 mots là-bas. Le mot lettre et le mot esprit. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu es dans quel domaine? Toi, tu commences à prêcher, mais tu prêches tu es lié à quoi? La lettre ou l'esprit? Je ne comprenais pas. Il dit la lettre tue. Et il a commencé à monter le ministère de Moïse. Un ministère glorieux, mais il oublie de cacher son visage. Et tout le ministère de Moïse a été un ministère de mort. Il a appelé ça un ministère de mort. C'est terrible, hein? Il dit, ah bon? Le ministère de Moïse, il dit, non, pas par rapport aux hommes. Par rapport à ma volonté, le ministère de Moïse n'a jamais donné la vie à quelqu'un. Il dit la suite. Il dit, mais maintenant, je vais vite, hein, là-bas, ce passage-là. Il a dit, mais celui qui se convertit au Seigneur. Il dit, mais convertir au Seigneur, c'est quoi? On est déjà, il dit, non, non. Lis la suite. De quel Seigneur il s'agit? Tu es né de nouveau, parce que Jésus est mort et ressuscité. Mais lis la suite, là. Il dit, mais le Seigneur, là, c'est l'Esprit. Ah? Il dit, ah bon? Il y a une nouvelle naissance, parce que Jésus est mort, il est ressuscité, on a la vie. Mais pour être conduit là, il faut que le Saint-Esprit soit ton Seigneur. Il dit, quand tu fais ça, il va te révéler, il va enlever le voile, tu seras transformé de gloire en gloire. Ce n'est pas Jésus qui transforme les gens, c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens de gloire en gloire à l'image de Christ. Et le plan se révèle au fur et à mesure. Le plan se révèle dans ta vie au fur et à mesure. Ah. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire à Dieu, comment on va faire à la fin? Vous m'ouvrez les yeux pour que je voie, que je comprenne. Tu comprends? J'ai continué avec ça. Et un jour, j'étais un peu frustré. Il a dit, c'est l'esprit. Mais il va m'expliquer naturellement. Un jour, j'étais là, il m'explique. Il me dit, le coq que tu vois là, c'est la nourriture ou pas? Il dit, le coq là, c'est la nourriture. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens passent par ces tourments actuellement. Vous priez, jeûnez, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Tant qu'il n'y a pas de révélation, ça ne marchera pas. Il dit, c'est la nourriture. Il dit, ah bon, c'est ça que je t'ai enseigné il y a quelques mois là. La lettre tue. Ce coq qui est là, si tu le prends avec ses plumes, tu manges là, c'est la nourriture qui va te tuer. Oui ou non? Tu auras indigestion. Non, attends, écoute. Tu auras indigestion. Ça va te tuer. Mais si tu donnes, tu donnes à ta femme, elle fait rôtir ça t'apporte la vie. Il dit, c'est ça, c'est ça. Il dit, hein? Il dit, mais vous prenez vos concordances, vous prenez vos dictionnaires, vous produisez des messages de lettres. Et vous tuez mon peuple, vous ne pouvez pas le faire vivre. Vous ne pouvez pas leur donner le secret pour vivre. Quand il m'a dit ça, le lendemain, j'étudie. Puisqu'il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. J'ai ouvert ma Bible là.
J'ai dit, Jésus a dit, Saint-Esprit, tu nous enseigneras. Je ne te prie pas, hein, mais je te demande de faire ce que Jésus a dit. Je suis ton élève, enseigne-moi. Et j'étais là, je lisais. Je lisais. Brusquement, j'arrive à un passage. Et je lis le passage. Ah non. Je le relis. Qu'est-ce que je vois? Je vois deux choses. Je vois quoi? L'écriture noir sur blanc. Mais sous l'écriture noir sur blanc, là, je vois l'écriture esprit et vie. Ce qui donne la vie, là. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ah, j'ai dit, mais non, c'est pas ça. Il me dit, regarde, si tu enseignes ça, là, c'est une vérité, mais une vérité qui tue. Mais si tu laisses, comme tu viens de voir, l'écriture, là, comme ça, la révélation, j'étais content. Et j'ai dit, on va faire séminaire. C'est le premier séminaire qu'il a commencé. Dans ce bâtiment là. J'ai invité des gens. Le pasteur Ram François qui a amené les gens du district de Yako. Ils sont venus nombreux. Ils étaient assis au fond, à l'Assemblée de Dieu de Yako. Voilà. Donc, ils sont venus, ils m'ont écouté. Quand j'ouvre la Bible, Ésaïe 53, Ésaïe 56, Ésaïe 60, quand je lis noir sur blanc, quand j'explique, c'est différent. Quand on a fini, la salle polyvalente là, ils ont dit à Ram de m'appeler là-bas. Je suis allé. Et leur président, bon, certains connaissent le nom, je ne sais pas s'il est toujours président de la région, ok, on laisse. Bon, il dit, bon, ils veulent me parler avant d'aller. Ils sont venus à mon séminaire. Il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu n'as pas fait école biblique. J'ai dit non. Alors on ne comprend pas. Nous sommes 5, 6. On te demande. Quand tu lis le verset là, on a le même verset, noir, blanc. Mais ce que tu dis après là, où tu as eu ça? Voilà le secret maintenant. Comment mon enseignement a commencé. Voilà le secret de mon enseignement, de ma vie d'enseignement. C'est par là. Tu comprends? Il me dit, mais on lit avec toi, mais quand tu commences à commenter, à expliquer, ça vient sur nous, ça vient comme la vie. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Moïse sont lettres qui tuaient. C'est pourquoi tout le monde a eu postérité. C'est pourquoi, écoute-moi, le grand Moïse là n'a jamais eu de postérité. On ne parle pas de la postérité de Moïse. Nulle part. Postérité d'Abraham, de David, de tout le monde. Comment un homme comme Moïse, qui a été en direct avec Dieu, qui a amené la loi, parce que la postérité de Moïse ne peut pas vivre. La loi tue. Si tu es un moïsien, tu tues toute ton église. Tu entends? La loi de Moïse a tué tout le monde et est parti le tuer lui-même. L'a tué lui-même. Dieu dit, comme ta loi là tue les gens, tue-toi toi-même. Personne ne va te tuer ici. Monte sur la montagne et meurs. Comment un homme qui n'est pas malade, qui n'a pas de crise cardiaque, qui n'est pas vieux, peut aller s'asseoir et mourir? Dieu dit, meurs. C'est un problème, hein? Un vrai problème. Donc, vous voyez, frère, c'est à partir de là que Dieu m'a dit maintenant, il va faire de moi un enseignant. Il dit, un des buts de ma vie sur terre, un des pans de ma vie, c'est d'être un enseignant et d'aller de pays en pays, dans les pays francophones, d'enseigner. Sans que je sache comment les invitations ont commencé à venir. Pourtant, je n'ai pas prêché. Je partais faire évangélisation pour eux, mais pas d'enseignement. Et ils me demandaient d'enseigner. C'est ainsi que j'ai commencé. La France, la Suisse, la Belgique, ville par ville. Je m'en vais en Suisse. La Suisse n'est pas grande, les cantons, on s'en va partout.
Ensuite, le Canada, tous les pays francophones. Mais il dit, mais où tu as eu ça? Il dit, moi, mon frère, je ne sais pas. Mais tu étais évangéliste. Il dit, je le suis toujours. Mais ce que tu nous enseignes là, où tu as eu ça? C'est là que j'ai vu que quand tu rentres dans le plan de Dieu, les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Ne force pas. Donc tu comprends? C'est ça que Paul nous dit. Il dit, ce mystère m'a été révélé à moi, qui suis le moindre, mais ça m'a été révélé. Il dit, mais soyez, regardez. Donc tu vois mon frère, et il continue au verset 8, c'est ça? Verset 8 à 11, toujours dans Éphésiens 3 là. Éphésiens, c'est ça? Donc 8, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Quel plan! Il dit les richesses incompréhensibles. C'est pourquoi Pierre dit, notre frère Paul enseigne des choses qu'on ne comprend pas et dont les gens tordent le sens. C'est en ce moment, quand nous avons commencé, que notre nouveau nom est venu Karampalga. Les églises nous appelaient Karampalga. J'ai dit, bon, en Palga en quoi? En bien ou en mauvais? C'est ça. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Les gens, plusieurs sont venus, les présidents des dénominations sont venus demander pardon pour ce qu'ils ont, ils ne comprenaient pas. Parce que je n'ai pas fait ce qu'on dit la fameuse école biblique. Non, j'ai fait l'école du Saint-Esprit. C'est mieux que l'école biblique. Donc, tu comprends? C'est ainsi que j'ai continué. Le plan de Dieu a commencé à être révélé. Et ça s'est tout de suite amplifié par les œuvres sociales. J'ai débuté, mais j'ai pas. C'est quand elle est venue qu'elle a amplifié ça. Donc, j'ai commencé à voir que les choses deviennent faciles. Et il continue dans ce passage d'Éphésiens 3 là. On va arriver au verset 10. Et il dit, voilà le plan même de Dieu pour ma vie. Et pour vous tous, nous devons mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps et Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10. Verset 10. Afin que, voilà le but final, toi et moi, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, maintenant, à l'heure même où tu es là, que par toi, les dominations et les autorités célestes connaissent par toi la sagesse infiniment variée de Dieu. Si tu pars sans avoir révélé cela, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'as pas révélé, si toi tu n'as pas pu savoir, toi individu, qu'est-ce que tu dois révéler à ce monde-là? Tu ne peux pas voir Dieu. Tu as échoué, ta mission n'a jamais été accomplie. Dieu t'a créé pourquoi? Il t'a mis dans le corps de Christ pourquoi? Dans 1 Corinthiens 12, il dit qu'il a mis les membres dans le corps comme il l'a voulu pour un but. Il a mis la bouche dans le corps, les yeux. Si les yeux ne fonctionnent pas, c'est un problème. Si les oreilles ne fonctionnent pas, c'est un problème. Dieu t'a mis dans son corps pour un plan. Ce n'est pas pour prêcher. Tout le monde, les témoins prêchent. Ça, c'est le niveau 1. Les témoins chassent les démons. Ça, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est le ministère général du témoin. Faut pas jouer. Hein? Si tu veux jouer avec ça, ma parole va t'atteindre au ciel. Ma parole prêchée aujourd'hui là
2 novembre là, va t'atteindre au ciel. Va t'empêcher de t'arrêter devant Dieu. Parce que je dirai à Dieu, je suis l'avocat. Je plaide contre lui là. Parce qu'il a refusé ta parole sur la terre. Quand je prêchais le 2 novembre, il a refusé. Il a dit qu'il va faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de rentrer. Je me tiendrai là, comme avocat de la parole, contre toi. C'est pas de l'amusement. Son fils est mort pour nous. Il nous fait la grâce. Un ambassadeur qui a envoyé, il fait le contraire de tout ce que son pays veut. Je vous pose la question. Si les gens de ce monde-là, ils envoient des ambassadeurs, c'est pour révéler au monde quel est le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il s'en va, il fait la propagande de notre pays. Il ne fait pas ce qu'il fait. Mais on va le relever. Révéler la sagesse infiniment variée de Dieu pour que le monde connaisse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est dans Romains 8. Il dit quoi? À cause de ça, la création attend. Ça, c'est la création maintenant. La création a vu Moïse bouger toute la nature. La création a vu Moïse ouvrir l'eau. L'eau n'a pas pu. La création a vu Josué parler au soleil, à la lune, pour révéler qui est Dieu. Le soleil et la lune ont obéi. La création a vu beaucoup de choses avec les anciens. La création ne voit rien avec toi. Tu ne révèles pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire la sagesse infiniment variée. Quand on te voit, on dit cet homme-là, il a la sagesse de Dieu. Quand on veut t'inviter, on sait que tu vas apporter quelque chose là où tu vas partir. Et la création t'attend. Tu peux parler à la création. Quand mes arbustes voulaient mourir il y a longtemps, mes fleurs là, j'ai dit à mon gardien, il est là, il peut venir témoigner, Benjamin. Il est venu me dire, patron, les fleurs devaient mourir. Il dit, ah bon? Les fleurs devaient mourir. Chez moi, les fleurs vont mourir. Il lui a dit de venir. Comme il est morifond, il est venu. Il a pris quelqu'un. Je suis allé. Je me suis arrêté sur les fleurs là. C'était des rosiers. J'ai regardé. Il dit, vous ne pouvez pas mourir ici. Vous êtes chez moi. Vous êtes fait pour me donner des fleurs, l'odeur. Tout. Je vous ordonne de vivre. Je suis parti. 3 jours, il vient me dire, il dit, hey, Naba, il faut venir. Il m'en va. Il dit, regarde. Il dit, mais c'est ça? La création doit t'obéir. Non, mais vous jouez là ces petits démons que vous chassez, les petits démons qui sont déjà fatigués. Petits démons déjà fatigués. Là encore, vous avez peur. Oui, 2 choses. La création vous attend, la révélation des filles de Dieu. La création n'attend pas les prophètes. Il attend les filles de Dieu. Jésus était fils de Dieu. Quand le Père a dit, tu es mon fils, quand il est descendu, la création a dit, le chef est venu. Quand il dit ça, les choses se passent. Quand il dit ça, les choses se passent. Parce que le Fils est venu. Toi, tu es enfant ou fils. Tu es un pasteur enfant, prophète enfant, apôtre enfant. Tu ne peux pas faire bouger la création. La création ne t'obéira pas. Tu comprends? À plus forte raison de révéler aux gens la sagesse infiniment variée de Dieu. Je peux te dire dans cette ville-là, vérifie. Là où je ne pars pas en ville. Quand je voyageais avant, quand j'arrive à Paris à l'aéroport, les Burkinabés sont à l'aéroport, les grands là, qui voyagent là. Quand ils me voient de loin, il y a un qui dit là, le gars là vient, il se disperse. Je suis powerful. Tu joues avec moi. Ah oui. Toi, tu ne connais pas ça? Toi, tu refuses ça? Ils vont me dominer comment? Ils vont me dominer comment? Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est dans mes mains. Le pouvoir est dans tes mains. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Je vais te raconter beaucoup d'anecdotes avec les grands de ce monde-là. Si tu ne sais pas, j'appelais les gens. Un jour, je dis, Lagui Boukari. Tu es assis sur un fauteuil rouge.
Le tissu, c'est toi qui étais mon interprète. Tout. Lagui Boukari, il y a ça. C'était un samedi matin. Or, nous avons enregistré l'enregistrement, c'est de la veille, non? Je ne sais pas, je me rappelle. C'est R&D. Quand j'ai dit ça, moi, je n'étais pas ici. Les gens ont vu Lagui Boukari venir ici. Il dit, mais qui a dit au type là? Il dit, mais les gens ont dit, quel type? Il m'a appelé Lagui Boukari. Et il a décrit, j'ai regardé le fauteuil là, tout ce qu'il a dit là, c'est moi-même. Il a dit, il y a ça. Où il est? On a dit, non, comme il a prié pour toi là, c'est fini. Une fois, j'étais là. Une femme de l'église baptiste vers l'école française là. Il y a une école, voilà. La première église baptiste, c'est ça, c'est des Nigérians. C'est après que la photo de l'enfant est dans mon bureau. Je prêchais. Et à un moment donné, Dieu me montre. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas de Burkina. Vous êtes assis dans votre cour. Vous venez d'ouvrir la radio-télévision, R&D. Maintenant, vous n'avez pas d'enfant. Votre mari a dit que si vous ne gagnez pas d'enfant, il va te renvoyer au Nigeria. Je proclame Isaac dans ton sein. Dans 9 mois, tu m'amènes Isaac. 9 mois, elle a amené Isaac. La photo est dans mon bureau. Si Étienne Kafando était là, Étienne, tu es là. Ça s'est passé pour ta maman, non? Elle était malade, c'est ça? Je prêchais, j'ai dit, maman, elle s'est réveillée des choses. J'ai parlé. C'est lui qui m'a... Et la maman a été bénie. Il y a plein de choses comme ça. Tu dois révéler au monde. Ce n'est pas prêcher, chasser les démons. Non. Tu dois révéler. Parce que tu as cette capacité, tu es connecté au Saint-Esprit. Et tu dois révéler. C'est ça que Moïse dit là. Cela m'a été donné de révéler, mon frère, ma soeur. Important. Donc tu vois, c'est pourquoi Dieu dit, pour nous encourager, il dit dans Jérémie 29, là il descend maintenant, Jérémie 29, verset 11 que tu connais. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Comment quelqu'un va me dire ça et je ne saute pas? Dieu me dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur moi. Toi, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier quelqu'un qui connaît déjà les projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Dieu te dit que lui, il ne forme pas des projets de malheur. S'il y a le malheur, ça provient de toi ou de l'ennemi, pas de lui. Il a ses projets pour quel but? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comment qu'il y a quelqu'un qui a l'avenir, l'espérance pour toi, toi tu dis que c'est Dieu qui me fatigue, je ne comprends pas Dieu. Tu ne comprends pas la parole. Je connais les projets que j'ai formés, moi-même j'ai formé. Et ces projets-là sont bons, bien arrondis. Bien arrondis. Mais maintenant, mon frère, comment ces projets-là peuvent-ils se manifester? Est-ce que d'abord tu les connais? Est-ce que tu les connais? Si on avait le temps de lire, on ne va pas lire, mais va lire Hébreux 11, verset 1 à 40. Tu verras là-bas dans le chapitre 11 de Hébreux, des gens qui étaient là, mais ils ont tous reçu un plan et une direction pour leur vie. À partir d'Abel, même sa mort a servi. Tu prends, on dit les anciens, ils ont prouvé la réalité de Dieu. Tu prends chacun des anciens de Hébreux 11,
les héros de la foi qui sont devenus des conquérants vainqueurs. Chacun, comme Dieu dit qu'il avait des projets, chacun a reçu le projet de sa vie. Tu comprends? Et donc, quand son fils Mathushela est né, il a changé. Il a marché 365 ans avec Dieu. Quand il a accompli, Dieu l'a enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. On n'a pas dit qu'il non, il était agréable à Dieu parce qu'il continuait à faire le plan de Dieu. Écoute-moi, si Dieu a des plans pour tous ces gens-là, Dieu n'a pas de plan pour toi, il a échoué. Mais comme tu ne veux pas connaître le plan de Dieu, tu veux être un homme de Dieu, tu veux être un prophète, tu veux être un apôtre qui fait ta volonté, Dieu te laisse faire ce que tu veux. Il te laisse faire ce que tu veux. Mon frère, il a continué avec chacun. Il est arrivé à Noé. Noé, son nom, repos là, Dieu s'est appuyé sur ça. Il dit, j'ai un projet, je veux une nouvelle terre. Mais tant. C'est toi que j'ai choisi. Mais le gars n'était pas qualifié. Mais il a pu construire un bateau alors qu'il n'est pas constructeur. On quitte Noé. On arrive à Abraham. Un païen qui va bouleverser le monde, qui va donner le pays de Canaan à Dieu. Un homme sans enfant et qui est âgé. L'âge ne compte pas. N'allez pas me dire que vous avez 60 ans. Dieu a utilisé Abraham à 75 ans. Dieu a utilisé Moïse à 80 ans. Dieu a utilisé Caleb à 85 ans. Dieu les a utilisés. Ne me dites pas que vous êtes vieux. Qui t'a dit ça? Mon frère, ma soeur. Dieu a utilisé des enfants. Il a utilisé des vieillards. Il a utilisé des hommes. Il a utilisé des femmes. Donc, il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas exception. Il faut arrêter d'argumenter avec Dieu. Parce que vous n'avez pas envie d'obéir à Dieu, c'est pourquoi vous argumentez. Demandez-lui honnêtement, que dois-je faire? Quel est le plan ton plan dans ma vie? Parce que vous n'avez pas envie d'obéir, vous ne voulez pas entendre ce que Dieu doit faire. Vous voulez être un chrétien qui vient à l'église, chauffer les bancs et puis partir, croyant que vous allez partir au paradis. Toi, tu n'as pas fait le travail de Dieu, tu vas aller au paradis. Tu vas aller donner quel compte rendu au paradis? Quel compte rendu tu vas donner au paradis? Toi, tu vas t'arrêter devant Dieu pour dire que j'ai été sur la terre. Tu m'as sauvé. Je n'ai rien fait. Mais je viens te rendre grâce. Quand j'étais malade, tu m'as guéri. Quand je n'avais pas d'enfant, tu m'as donné un enfant. Je n'avais pas de mari, tu m'as donné un mari. Les anges vont te laisser. Au ciel, il n'y a pas ça. Mais ton cahier est nul. C'est une page vierge. Arrêtez le plan de Dieu. Tous ces gens qui sautillent là, on va faire ceci, on va construire ça. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit de construire un hôpital? Parce que quelqu'un a construit un hôpital, tu copies. Le copiste est suspendu de l'examen pour 5 ans. Non seulement on lui donne 0, mais il est suspendu. Beaucoup de pasteurs sont des copistes. Parce que quelqu'un a fait ça, tout le monde parle de lui, il veut le faire. C'est 0, ça ne marchera pas. Ça, ce n'est pas les œuvres de Dieu. Je préfère vous parler. Ce n'est pas une question si vous voulez ou pas. Ce bâtiment, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, ce bâtiment, c'est pour nous couvrir, nous ici, du soleil, des choses. Ça, il n'y a rien. Tu as déjà vu le ciel? Oh, ça, c'est quoi? Ce n'est rien, c'est pour nous. C'est fini. Vous croyez que Dieu a donné une bonne note de 17 sur 20? Même pas 0, il n'a pas 0. Il a dit, c'est pour te protéger. Avec tes gens, allez, continue à travailler pour moi. Ah oui, on a construit tel bâtiment. Et après, c'est toi qui as construit? Vous l'aurez. La télévision là, c'est un moyen. Quand le chirurgien a fini d'utiliser les ciseaux, il les suspend. Il n'adore pas les ciseaux. Les ciseaux sont des moyens pour opérer les malades. La télévision est un moyen pour pénétrer dans le cœur des gens. Ce n'est pas une œuvre de Dieu. Donc, tu vas amener quoi, papa?
que tu vas amener là, ne t'en fais pas. Quand tu viendras, le jour où tu viendras me trouver aussi, tu verras ce que j'ai amené. Tu seras étonné. Moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas amener? Est-ce que tu vas amener le nombre de malades là-bas? Est-ce qu'il y a maladie au ciel? Tu vas amener quoi? Les gens qui ont été délivrés, est-ce qu'ils sont au ciel? Tu penses que c'est ça l'œuvre de Dieu? Il faut réformer ta voix. Je n'ai pas le temps de te prêcher, de te montrer l'œuvre de Dieu au complet. Ça va te décourager. Je nie les écoles primaires tant qu'elles n'est pas donnée par Dieu. Si Dieu dit construire l'école primaire, ça devient une œuvre de Dieu. Son résultat, pas le bâtiment. Si Dieu dit de faire un orphelinat, il va tirer ce que tu as fait des orphelins là. Ce n'est pas l'orphelin lui-même. Tu as donné à des orphelins un avenir. C'est ça que Dieu va tenir compte. Ce n'est pas la quantité de riz que tu leur as donné. N'allez pas vouloir copier les gens. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il y a des choses que nous devons comprendre si nous voulons aller loin. Donc, c'est pourquoi ces Hébreux-là, chacun a fait son... Il dit, par la foi. Abraham a fait ça. Par la foi. Sarah. Par la foi. Josué. Par la foi. Moïse. Mais on te dit, les derniers versets, que malgré tout ça là, ils ne sont pas rentrés à cause de nous. Dieu nous attend. Dieu les attend à cause de nous. Dieu les a mis en suspension. Ils sont devenus simplement des témoins. Dans Hébreux 12 maintenant, tous ces gens qu'on a vus, tous ces grands-là, des Hébreux 11 là, on les voit assis sur des gradins. Des gradins, comme des témoins. Des témoins de qui? Ils regardent qui courir. La Bible dit, dans Hébreux 12, 1, que tous ces témoins-là, les Abraham autres là, ils sont assis sur les gradins, en train de te regarder toi, faire la dernière course. La course, écoute-moi, tu es tellement important que Dieu a mis ces gens, il va lire des témoins qui te regardent pour voir comment tu es en train de courir. Ça veut dire, si tu es découragé, tu vois qu'il y a comme une force qui vient en toi. Ça, déjà, quand on dit ils sont morts là, ils sont morts par rapport à la terre. Ils ne sont pas morts par rapport au ciel. Au ciel, ils sont vivants. Abraham a parlé aux riches. Mon ami, au ciel, ils sont vivants. C'est par rapport à la terre qu'ils sont morts. Et il t'encourage. C'est pourquoi il te dit de persévérer. Il dit, c'est le tel fardeau qui t'empêche de courir. Jette le fardeau. Jette le péché. Tel péché, jette-les. Continue à courir. Continue à courir pour rentrer. Ne regarde pas derrière toi. Parce que la carrière qui est devant toi là, est ouverte là. Parce qu'il y a un prix. Quand tu es découragé et que tu pleures, tu es encouragé. C'est ça. C'est ça, mon ami. Tu n'es pas seul. Ah non. Tu n'es pas seul. Comme je te dis, tu ne connais pas le monde spirituel. Il y a des moments quand tu es découragé et tout, tu ne sais pas quoi faire. Tu entends des voix qui t'encouragent, qui applaudissent. Lève-toi. Continue. Il y a un chemin encore à faire. Il y a un chemin à faire. Le monde spirituel est composé de ça. Si tu ne connais pas ça, là, il y a des moments où tu ne peux pas t'encourager toi-même. Tu es tellement découragé que pour lever même la main, c'est un problème. Mais comment tu as fait pour sortir de ça, tu ne sais pas. Un homme marchait découragé au bord de la mer. Il était découragé. Il ne savait que faire. Et comme il était découragé, il a crié à Dieu. Lui, il ne comprend pas pourquoi Dieu le laisse, Dieu l'abandonne. Il est dit, dans ce récit, ce témoignage-là, qu'à un moment donné, l'homme a réalisé que sa fatigue partait. Et puis il a remarqué que sur le sable-là, il y avait, au lieu d'avoir 4 pas, puisque si il y a quelqu'un qui est là, normalement,
il y a ces 2 traces et puis les 2 traces. Non. Il aperçoit qu'il y a les traces de 2 pieds seulement. Et lui, c'est lui qui marche. Mais il n'est plus fatigué. Arrivé à un moment donné, il voit quelque chose, la fatigue étant partie, il est lui-même maintenant sur le sol. Il regarde. Il dit, mais qui m'a amené ici? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, tu étais tellement fatigué que tu ne pouvais pas marcher. Je t'ai pris, je t'ai mis sur mon cou. Tout ce que tu as vu là, c'est les traces de mes pieds. Quand tu traversais la vallée de ta mort, j'étais là. C'est moi qui t'ai transporté. Si Dieu ne faisait pas ça avec nous là, il n'y a pas un d'entre nous qui va vivre la vie chrétienne même 10 ans. Aucun d'entre nous, malgré tes prières et tes jeûnes. Donc, ce que je te dis ce soir, c'est que tu dois vraiment être fidèle dans ces choses-là. Ça ne sert à rien de chasser les démons quand après tu n'as pas la victoire dans ta vie. Donc tu vois mon frère, et c'est pourquoi le Seigneur nous a conseillé. Donc Abraham a obéi, c'est pourquoi il a été conquérant vainqueur. Il a obéi en vacillant. Dieu n'a pas dit que tu ne tomberas pas. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas faible. Mais si ton cœur est attaché à Dieu comme Abraham, il a continué à persévérer. Il a continué à persévérer. Il dit c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. C'est en ce moment que le plan de Dieu va venir dans notre vie. L'apôtre Paul, quand il a commencé, il y a eu plusieurs choses. Il y a des moments, c'est dans Acte 13, où un élément du plan de Dieu va se révéler. À Damas, ça s'est révélé, il est devenu chrétien. Il a commencé à prêcher. Ça, c'était le début. Après, Barnabas l'a pris sous son aile pour le conduire naturellement, pour le consoler. Mais maintenant, il arrive, lui, avec d'autres apôtres et prophètes à Antioche. Ils ont décidé de faire une réunion de prière pour célébrer seulement le Seigneur. Au moment où ils étaient là, en anglais c'est mieux traduit qu'en français, il faisait un ministère à Dieu. Il n'était pas parti pour chercher quelque chose. Et le Saint-Esprit vient et dit, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ah bon? Tout le monde est étonné. On dit, ah bon, Dieu a une œuvre pour vous. Dieu, oui. Ils ont prié pour eux. Et c'est là-bas que toute la destinée de Paul va partir. Il a commencé à partir. Il a rendu aveugle un officier qui voulait s'opposer à son ministère qui s'appelait c'est ça, non? Elimas, appelé Bar Jésus, non? C'est ça. Voilà. Il a fermé ses yeux. Il a continué. Il continue. Il est dans un endroit, Thessalonique. Et là, il fait des miracles. Les gens disent, les bouleverseurs du monde sont là. Ouais, son nom change. Son nom change. Ensuite, il arrive quelque part, on dit Dieu est parmi nous. Il a révélé Dieu, non? C'est ça. Partout où il partait, il révélait Dieu. Qui révèles-tu? Ta dénomination? Misérable. Tu révèles ta dénomination? Misérable. Ta dénomination peut faire quoi? Je révèle Jésus aux gens, je ne révèle pas le centre. Le centre, je ne suis pas là pour révéler le centre. Je suis là pour révéler Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Tu comprends, mon frère? C'est ça qui est important. Regarde le Paul. Au début, Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Après, Barnabas et Paul. Barnabas et Paul. Quand ils se sont séparés à cause de Jean-Marc, on dit Paul. Il a pris quelqu'un d'autre, Silas. On dit Paul et Silas. Paul et Silas. Quand tu vas plus loin, on parle de Paul. Il a affecté la ville d'Éphèse. Il influençait les gens partout.
Il est rentré à Éphèse seul avec son médecin Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres. Luc était simplement un médecin journalistique et tout. Mais il regardait. Paul rentre là-bas. Quelqu'un d'autre était rentré, appelé Apollos, un homme éloquent, un homme qui parle, un homme qui fait bouger les cheveux des gens. Mais personne n'a bougé là-bas. Les 12 convertis, là, sont des convertis de Jean-Baptiste. Ils sont convertis à la repentance. Quand Paul les a regardés, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils voient qu'ils n'ont pas reçu. Un homme, un conquérant vainqueur, discerne chez les gens s'il y a le Saint-Esprit ou pas. Regarde, c'est que cet homme-là n'a pas de Saint-Esprit. Il faut l'amener à Christ et tout. Quand il a fini, 12 personnes, au bout de 2 ans, toute l'Asie a entendu l'évangile. Toute l'Asie. Il a impacté son territoire asiatique. Il a amené des miracles extraordinaires à travers les tissus. Et il dit que la parole de Dieu croissait. Diane, cette diablesse-là, a perdu son pouvoir. Tout le commerce qui était lié à Diane est tombé en ruine. C'est pourquoi on les a pourchassés. Il est venu gâter tout le commerce d'Éphèse. Regardez, frère. Et Philippe est rentré en Samarie comme un fuyard. Il fuyait la persécution. Mais quand il a mis pied en Samarie, il a réalisé que sa destinée va commencer en Samarie. C'est pourquoi Dieu l'a fait chasser. Si Dieu ne l'a pas chassé, il resterait à Rome, à Jérusalem. Il ne viendrait jamais. Il ne viendrait jamais. Donc, en Samarie, puisque les Samaritains ont chassé Jésus, c'est quand la Samaritaine au puits de Sichar, ils sont pu se rencontrer que Jésus est... Il n'est même pas rentré en Samarie, il est resté en dehors de la ville. C'est la Samaritaine qui a amené les gens, les Samaritains. Mais maintenant, Philippe, lui, il est rentré en Samarie. Quand il est rentré en Samarie, il a fait quoi? Il a révélé Christ. On dit qu'il prêcha Christ. Le Christ est venu en personne, physiquement. Il n'a pas pu prêcher. C'est une prostituée qui a amené les gens. Maintenant, le fuyard Philippe, lui, il rentre. Il prêche Christ. La ville est bouleversée. Le grand magicien est bouleversé. Toute la ville est remplie de joie. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Le plan de Dieu démarre quelque part. Où est-ce que le plan de Dieu a démarré dans ta vie? Ça doit démarrer quelque part. À un temps donné. Il y a un moment donné, le ciel, quand tu arrives dans un endroit, le ciel est ouvert sur toi. Mais ceux qui ne veulent pas là, Nathanaël a dit à Philippe, on a trouvé le Messie. Il dit non. Il vient d'où? Nazareth. Il dit non. De Nazareth, il vient de Bonne-Prévenir. Il dit viens et vois. Viens et vois. Quand ils arrivent là-bas, Jésus les regarde. Il dit voici un Israélite en qui il y a point de fraude. Il dit mais quand tu m'as connu? Il dit quand tu étais sous le figuier. C'est ça, c'est lui qui impacte les gens. C'est celui, vous voyez là, Philippe il a tremblé. Il a dit, ah bon, tu es le Messie, le Seigneur. Jésus dit, c'est ça. Il dit, désormais, le ciel est ouvert sur toi. Tu verras descendre, tu verras le mouvement surnaturel. Ce que ton grand-père Jacob a vu là, qu'il n'a pas fait. Jacob, Dieu a une destinée pour Jacob. Il a dit à la maman de Jacob, les 2 enfants là, ces 2 nations, ces 2 peuples, quand ils vont sortir, celui que tu vas pas appeler Jacob, Dieu n'a pas donné ce nom. Le plus petit là, ce sera l'aîné. Fais attention. Ne parle pas au hasard. Mais cette maman n'a pas écouté. Elle a donné le nom de Jacob. Que quand il sortait là, il tenait le talon de son frère. C'est un usurpateur. C'est un escroc. Ah bon? Dieu vient te dire que l'enfant est une nation. Et toi, tu l'appelles Jacob. Dieu dit, ok. C'est ça qui a suivi. Maintenant que Jacob était en danger, son frère Ésaü voulait le tuer. Mon frère, sa maman dit de courir pour aller chez son oncle Laban. Regardez comment parfois vous laissez les gens vous donner la direction de votre vie. Le plan de ta vie n'est pas dans la main de ta maman. Le plan de ta vie n'est pas dans la main de ton père. Le plan de ta vie n'est pas dans la main du pasteur, ni du prophète. C'est dans la main de Dieu. Dieu est venu avant que tu naisses. Il dit, avant que tu naisses, je t'ai connu. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu avant. Ne te réfère pas à ton père. Respecte ton père et ta mère. Ils n'ont pas d'avenir pour toi. Il a dit à David, avant que même ton premier jour soit sur la terre, tous tes jours étaient inscrits dans mon livre.
C'est pourquoi David a dit, je suis une créature si merveilleuse. David, et c'est ça. Non, ce n'est pas la prière qui va vous changer. Vous naissez avec votre destinée. Et au temps convenable, la destinée est manifestée. Au moment où Jacob fuyait, il arrive dans un endroit en pleine brousse. Il n'y a rien. Il est fatigué. Il prend un caillou, il en fait son chevet. Il dort. Au moment où il dort, Dieu dit aux anges, on a une autre type là. On a une autre type. Ouvrez le ciel. Dieu opère dans une vision nocturne au moment où Jacob dort. Il lui montre tout. Le mouvement surnaturel. Il montre comment la terre et le ciel sont liés par une échelle. L'échelle là, c'est quelqu'un. Il donne tout. Quand Jacob se lève, il dit cet endroit est dangereux. Ok, c'est dangereux. Cet endroit-là, c'est la porte des cieux. Ok, c'est la porte des cieux. Cet endroit-là, c'est la maison de Dieu. Ok. Comment Jacob, tu peux avoir toutes ces révélations. C'est la porte des cieux. C'est la maison de Dieu. C'est ça, ici ou c'est là. Tout. Et tu te lèves, tu continues chez Laban. Où es-tu ce soir? Où êtes-vous? Vous êtes chez Laban? Dieu vous a dit ça là? Et parce que c'est difficile, vous êtes chez Laban? Mais vous allez avoir des problèmes. 13 ans de souffrance. Laban l'a roulé. Il a fallu que Dieu vienne et élève la voix sur Jacob. Tu veux que Dieu élève sa voix sur toi. Tu ne veux pas te repentir pour demander à Dieu, oh Seigneur, je me suis trompé. Là, je n'ai pas écouté ta voix. Tu m'as parlé plusieurs fois. C'est pourquoi Éliou a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne veut pas écouter. C'est ça le problème. On veut prier pour dire que Dieu n'a qu'à bénir nos projets. Dieu dit, je connais les projets. Je ne connais pas tes projets. Je m'en fous de tes projets. Ce qui compte pour moi, tu es ma créature. Tu dois faire ce que je veux faire. Cette indépendance des chrétiens-là, c'est abominable. C'est une abomination de vouloir discuter avec Dieu. De vouloir discuter avec Dieu. Tu veux discuter avec pourquoi? S'il enlève ton souffle tout de suite, tu tombes raide mort. Tu vas dire quoi? Voilà le problème. Ah, mais oui, Dieu, oui quoi? Il y a oui, rien. Tu vois? Les Paul ont réussi. Parce qu'ils sont partis. Les Abraham ont réussi. Ils sont partis. Parce que beaucoup de gens ne sont pas enseignables. On ne peut pas les enseigner. Quand tu veux les enseigner, ils ont déjà toutes les révélations. Toutes les révélations. Toutes les révélations. On ne peut pas les enseigner. Or, ils ne savent pas qu'il y a un lieu de la destinée. Alors, mon frère, ma soeur, ne fais pas comme Jonas. Dieu dit va à Ninive, il se lève, il va ailleurs. C'est pourquoi le poisson n'a pas eu peur d'avaler le prophète de Dieu. La destinée doit se manifester à Ninive. Tu es prophète jusqu'à présent, on ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas fait l'élément que Dieu veut que tu fasses. Et Dieu veut te révéler aux gens. C'est où? À Ninive. Il y a un lieu, une circonstance, un temps où Dieu veut se révéler. Plusieurs fois, il est venu vers toi. Tu as refusé. Fais attention. Parce qu'à un moment donné, il va te délaisser. Il a fait ça quand il partait en Suisse avec un homme d'affaires. Il était jeune. Dieu lui a dit, serre-moi. Il a dit, bon Seigneur, laisse, je vais avoir ma licence, je vais faire ceci. Il a eu la licence. Dieu dit, maintenant tu as eu la licence, serre-moi. Il dit, je ne me suis pas encore marié. Dieu dit, va te marier. Il s'est marié. Quand Dieu est venu encore, il dit, j'ai besoin de toi. Parce que les choses urgent. Il dit, je n'ai pas des enfants. Dieu lui a donné des enfants. Et maintenant, il dit, les enfants n'ont pas grandi. Quand les enfants ont grandi, maintenant il était avec sa femme, il s'en va parce qu'il était tourmenté. Il part prier, Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un à ta place. Je n'ai plus besoin de toi. Ça c'est terrible. Quand Dieu n'a plus besoin de toi.
Est-ce que tu es là ce soir-là? C'est pourquoi? Tu es venu chercher quoi chez Dieu? Tu es venu chercher quelle bénédiction? Les bénédictions de Dieu sont déjà là. Dieu dit que le ciel est ouvert. Cherche la volonté de Dieu. Tu cherches quoi chez Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas que Dieu ne peut pas te donner? Mais veux-tu faire sa volonté? Veux-tu faire sa volonté? Veux-tu chercher sa volonté? Veux-tu chercher à savoir ce qu'il veut faire pour toi? Sinon, tu vas te trouver à Tarsis. Tarsis veut dire briser, casser. Ton avenir est cassé. Il a fallu que Jonas, dans le ventre du poisson, se répande. Dieu l'a fait sortir. Mais il n'est jamais rentré dans sa destinée. Il est parti à Ninive. Il a prêché. Les Ninivites se sont repentis. Mais lui, il ne s'est jamais repenti. Parce que son cœur était dur. Ce n'est pas ça qu'il voulait. Que veux-tu? Dieu te montre un plan. Tu ne veux pas le plan. Tu veux ton propre plan. Tu ne peux pas accomplir ton propre plan. Parce que tu n'as pas de force. Tu n'as pas de direction. Mon ami, mon frère, fais attention. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Soumets-toi à cette volonté-là. Et tu vas voir comment Dieu va te conduire. Comment Dieu va te diriger. Dieu a dit à Paul d'aller à Rome. Quand ils ont pris le bateau, Dieu a dit, bon, prochaine étape là, il faut vous arrêter. Parce que le voyage sera mauvais. Eh, mon frère, regarde les gens que tu pars consulter. Le voyage sera mauvais. Il dit, ah bon? Il est parti voir le capitaine du bateau. Il dit, ah, le voyage là sera mauvais. On va hiverner quelque part. Après quelques jours là, vous pourrez partir. Il a dit que le capitaine là, il est parti poser des questions au chef des gens. Hein? Il dit, tu vois l'homme qui est assis là-bas là. Il a dit que le voyage n'est pas bon. Mais du moins, c'est le chef de garde là qui est parti voir le capitaine. Le capitaine dit, mais est-ce qu'il est marin? On dit non. Est-ce qu'il a déjà conduit un bateau? On dit non. De quoi il se mêle? Allez-y lui dire là que les hommes de Dieu là parlent trop. Il n'a qu'à se taire. Nous, on connaît notre affaire. Et Paul s'est tu? Quand Paul s'est tu, il a dit qu'ils ont commencé le voyage. Attention, je vais te parler, puis on va prier, mais prier. Ils ont commencé. Le voyage commence toujours dans la douceur. Hein? Voilà. Il a dit qu'un vent léger et doux a commencé à les pousser. Le capitaine, le militaire, les marins. Paul était assis, seul. Il y avait des commerçants aussi. Tout le monde les regarde. Voilà. Tout le temps, Dieu a dit. Tout le temps, Dieu a dit. Paul est assis tranquille. Premier élément, les vents doux. Satan n'est pas bête. Quand ils sont arrivés en pleine mer, où les gens ne peuvent plus nager pour venir, il a levé un vent qu'on appelle Huraculon Hercule. La tempête là a commencé à rentrer partout. Paul était assis. Il court. Les gens là courent. Il a vu les commerçants. Leurs marchandises jetées. Il dit, ce n'est pas un problème. Personne ne veut parler à Paul. Tout le monde le regarde seulement. C'est quand le bateau a été allégé de toutes les marchandises. Ça fait 14 jours maintenant. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Tu as déjà fait jeûne de 14 jours? Va faire ça aussi. C'est un nouveau jeûne pour 2024. Jeûne forcé. Donc là, un ange vient et dit à Paul, à cause de toi, est-ce que vous comprenez votre importance? À cause de toi, tout un quartier peut être sauvé. Tout un pays. Dieu va descendre dans un pays à cause de toi. Vous ne comprenez pas. Si vous êtes dans la volonté de Dieu,
Dieu ne vous laissera pas tomber. Ce n'est pas la prière pour la nation qui sauve la nation. Aucune prière pour la nation ne sauvera une nation si les gens qui sont dans la nation sont contre Dieu, si les hommes de Dieu sont contre Dieu, rien. Paul n'a pas fait veiller. Paul était assis seulement, sûrement il louait Dieu, mon frère. Tout. Alors, quand l'ange a parlé, il leur dit rassemblement. Ouais, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. On dit, le type là nous appelle. Il dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens m'a apparu. On dit, ah. Il faut parler. L'ange t'a apparu. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. La vie des gens est dans votre main. Vous ne savez pas. La vie des gens de votre famille, là, ils sont contre vous, là. Ils vous insultent, là. Il ne faut pas avoir peur. C'est parce qu'ils ont peur de vous. C'est pourquoi ils parlent mal comme ça. La vie de tes camarades au service, parce qu'ils ont peur. C'est pourquoi ils parlent mal. N'ayez pas peur, aimez-les. Bénissez-les, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que leur fétiche les pousse. Les gris-gris les poussent à vous rejeter. Mais si vous tombez dans leur piège, vous ne pourrez pas les avoir. Vous ne pourrez pas les avoir. Non. Restez votre identité. Une nouvelle créature. Un conquérant vainqueur. Un témoin de Christ. Une odeur de une bonne odeur de la connaissance de Dieu. Restez dans ça. Proclamez ça. Marchez avec ça. Et vous allez voir que les choses vont passer. Ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit solution. C'est dommage, hein. Le reste des marchandises là, vous les jetez. Parce que le bateau là va être écrasé. Et on va tomber sur une île. Il y a une île qui est devant. On va rester dans l'île là jusqu'à ce que les choses se calment. Pourquoi vous voulez attendre que votre vie se gâche avant d'obéir à Dieu? Pourquoi vous voulez vous entêter pour dire Dieu m'a parlé alors que vous savez que c'est faux? Pourquoi vous voulez mettre la vie de votre famille en danger? Parce que le plan de votre vie là, vous l'avez laissé tomber. Pourquoi vous voulez changer de travail alors que là où vous êtes bien, jeunes gens? Parce que j'ai un master ainsi. On m'a proposé maintenant 800 000 francs. 800 000 francs va te coûter cher. Pour te soigner à l'hôpital, là, les 800 000 là ne seront rien. Pourquoi vous partez, vous prenez vous faites des choix qui vont vous créer des difficultés et qui vont faire de vous quelqu'un qui sera plus normal ni équilibré parce que vous avez méprisé le plan de Dieu. Vous avez méprisé le plan de Dieu. Et là, ils sont tombés sur l'île. C'est là-bas que les gens, ils ont vu quand un serpent a mordu Paul, ils ont attendu qu'il meure. Et Paul n'est pas mort. Ils ont dit que c'est un Dieu. Mais regardez comment Paul a affecté toute sa génération. Bon, je ne veux pas continuer. Joseph a affecté. Il est parti d'un homme sans niveau. Il est parti faire le plan économique de sortie des crises de l'Égypte. Un petit bonhomme, Daniel, un esclave, est parti être un des grands managers de 3 grands royaumes. Babylone, ensuite donc Cyrus, Darius et tout. Tout le monde, les gens, il a révélé son Dieu. Nebuchadnezzar dit, personne ne veut plus adorer un autre Dieu que le Dieu de Daniel. Parce que dans son esclavage, il était dans le plan de Dieu. L'esclavage de Daniel n'est pas une erreur. Au contraire, c'est là qu'il a été élevé. 3 rois ont travaillé avec lui. Nebuchadnezzar, Darius et Cyrus. Et tous ont reconnu son Dieu. Est-ce que, à cause de toi, on reconnaît ton Dieu? Toi, tu es là, Dieu m'a béni, béni, béni. Est-ce qu'on reconnaît ton Dieu? Est-ce que les gens adorent ton Dieu? Est-ce que les gens te disent ton Dieu est le vrai Dieu?
Voici, le plan de Dieu, c'est toujours pour ça. C'est un peu long, mais j'ai oublié de vous parler. Ça ne sert à rien de compris et que... Non, le plan, c'est ça. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, les parents aimaient proclamer la parole prophétique sur leurs enfants. Jacob l'a fait, Moïse l'a fait pour les tribus, etc. On les alignait et on proclamait sur eux. Parce que si le plan de Dieu n'est pas sur quelqu'un de ta famille, tu perds ton temps. Élève-le, mets-le à l'école supra-internationale. Ça ne sert à rien. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu pries pour tes enfants, qu'est-ce que tu dis sur eux? Qu'est-ce que tu dis sur eux? C'est ça. Tu ne vois que les défauts. C'est vrai, il y a des défauts. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu pries pour eux? Toute la question est là. Quand Jacob a regardé ses enfants, il en a vu de toutes catégories. Le premier là, Ruben là, c'est terrible. Ce qu'il a fait à Jacob là, c'est pas bon. Tu comprends? Mais quand Moïse devait bénir, il a parlé des paroles sur Ruben. Donc, oui, il a parlé, c'est-à-dire que Moïse a parlé du ministère, Jacob a parlé de la vie individuelle de ses enfants. Donc, quand Jacob a parlé, si tu regardes, tu vas voir tout ce qu'il a dit à chaque enfant. Et si tu regardes, c'est ça qui est là. Si tu regardes ce que Moïse a dit sur les tribus, il a pris chaque enfant, il en a fait un chef de nation. Donc, tu comprends. Et les deux paroles prophétiques proclamées par Jacob, proclamées par Moïse, c'est ça qui fait de ce pays-là aujourd'hui Israël. Tous les gens sortent de toutes catégories. Vous voyez là, quand on parle d'Israël, les gens pensent, on n'est pas politicien. Mais Dieu a dit non, celui qui le maudira sera maudit. Mais les gens ne veulent pas écouter. Les gens disent non, mais ils sont en train de fatiguer ceci ou fatiguer cela. Dieu a dit, celui qui le maudit sera maudit. Il a dit ça. Tu n'es pas plus juste que Dieu. Si tu t'amuses à ça là, tu ne verras pas Dieu. Si Dieu dit que c'est ça, toi tu t'assois, que tu es politicien, tu dis le contraire, tu ne verras pas Dieu. Je te dis la vérité. Hein? Tu ne le verras pas. Tu ne peux pas t'opposer à Dieu. Tu ne connais pas les secrets, les plans de Dieu, les mystères de Dieu. C'est ça. Lors de la conférence nationale du Zaïre, tout juste avant, c'est ça que notre équipe, on était à Kinshasa, on a amené l'équipe à Badolit. C'est ça qui a été dit au président Mobutu. Tu es parti à la chaire des Nations Unies. Tu as coupé la relation des Africains avec Israël. Et tu as installé nos relations avec d'autres nations. Président, c'est ça qui te rattrape. Tu sais, le rendez-vous, c'était 15 minutes. Le rendez-vous a duré plus de 2 heures. Le protocole n'a pas pu arrêter. Il a dit, ce n'est pas possible. Personne ne m'a dit ça. Pourtant, j'ai des pasteurs autour de moi. C'est des pasteurs bouffeurs de destinée. Ils ont bouffé sa destinée. Ils n'ont pas dit la vérité. Vous comprenez? Il y a plein de gens comme ça qui vous racontent des histoires et vous parlez et vous détruisez donc votre destinée. C'est ça. Donc le plan de Dieu qui t'a confié, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour sauver les gens. C'est pour révéler Dieu aux gens. Abraham a révélé Dieu aux gens. Moïse a révélé Dieu aux gens. David a révélé Dieu aux gens. Et tous ont révélé. Qu'est-ce que le plan de ta vie révèle ce matin, ce soir? Tu es là simplement parce qu'il y a une conférence. Tu veux devenir conquérant vainqueur, pourquoi? Tu veux vaincre qui? Tu crois que tu es conquérant vainqueur des démons? On n'a pas besoin de faire une conférence pour conquérant vainqueur des démons. Moi, faire une conférence pour faire conquérant vainqueur des démons. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ils sont sous nos pieds. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, on n'a pas besoin. Fais ta conférence avec ta famille sur Luc 10, 19. Tu as le pouvoir de faire une conférence chez toi, non? Ton thème, c'est Luc 10, 19.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous vous levez, vous dansez sur la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on a besoin de faire une conférence pour ça ici? Conférence des conquérants vainqueurs. Ce n'est pas pour ça. Le but, c'est révéler Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, que la création sache que tu es un fils de Dieu. C'est ça, mon ami. Et quand tu marches là, la création ne peut rien te dire. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ils ont dominé. Les pierres là ont dominé. Et nous sommes des dominateurs. Nous sommes des héros. Mon frère, ma soeur, baissons la tête. Réfléchis à ce que tu as entendu ce soir. Regarde simplement le peu que nous avons dit. Écoute Israël. Écoute, peuple de Dieu. Écoute. Le Père parle. Le Père parle. Le Père te parle ce soir. Il te dit qui tu es. Il te parle. Il te montre quel est le plan qu'il a prévu, les projets qu'il a prévus pour toi, afin que tu les accomplisses, afin que tu sois donc établi par lui-même, pour que tu puisses faire sa volonté et glorifier son nom. Et c'est pourquoi il te dit simplement, ce soir-là, ce qu'il a décidé là, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Que toute forme de mort spirituelle qui te suit, qui t'accompagne depuis ces temps-là, maintenant, soit détruite au nom de Jésus. Toute forme de mort qui veut bloquer ton avancement, maintenant soit détruite au nom de Christ Jésus. Et que tu sois libéré pour accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu n'es pas n'importe qui. Dieu te dit, tu es comme Judas et comme un homme qui élève sa voix et qui ramène le peuple vers Dieu dans la louange. À partir de cela, aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, tes mains soient puissantes au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois en aide à tous ceux qui sont là au nom de Christ Jésus. Et que tu marches dans les voies de Dieu. Et qu'à partir de maintenant, toi qui es ici, en tant que peuple de Dieu, le Seigneur te dit, ce soir-là, je te distingue d'une distinction spécifique. Je mets sur toi un signe spécial. Quand les gens verront, ils te reconnaîtront. Et à la fin de cette conférence, tu pars avec ce signe sur toi maintenant. Ce signe va briller partout. Ceux qui te verront vont te reconnaître comme enfant de Dieu. Ils viendront vers toi. Ils chercheront des conseils. Ils chercheront comment tu as fait. Et alors tu ouvriras ta bouche. Tu les consoleras. Tu les conseilleras. Et alors ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. À partir de la fin de cette conférence, Dieu te dit, Saint-Terrain, car ce que j'ai préparé pour toi, le combat là, tu vas le mener et le gagner au nom de mon Fils. Tu vas gagner ces combats-là contre les esprits, contre les circonstances, contre les épreuves, contre les problèmes, contre la maladie, contre le chômage, contre les difficultés, dans le nom de Christ Jésus. Parce que tu es un conquérant vainqueur. Tu es un héros de la foi. À cause de ça, rien ne peut tenir devant toi. Oui, le Seigneur te dit qu'il te connaît. Il a des plans pour toi. Maintenant, il te dit, ouvre tes mains. Il va déposer dans tes mains la rosée du ciel. Il va déposer dans ta main les meilleures productions. Il va déposer dans tes mains le succès. Il va déposer dans tes mains la prospérité. Il va déposer dans tes mains donc tout ce dont tu as besoin pour être bien dans ce monde-là. Un bien-être économique et social. Tu vas apporter cela. Comme Joseph qui a apparu en Égypte
l'économie égyptienne a été changée. Tu seras un moyen par lequel dont ton environnement va changer. Tu seras un moyen par lequel les gens seront bénis. Tu seras un moyen par lequel les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta famille, sur ton travail, sur ton pays. Et alors, tu brilleras. Le Seigneur te dit, étant lumière de Dieu, à partir de maintenant, ta lumière ne sera plus éteinte. Ta lumière va briller partout. Elle va éclairer les nations. Les rois verront ta gloire. Les personnalités verront ta gloire. Ils seront étonnés, malgré ta jeunesse, de voir ta sagesse. Par Dieu te communique l'esprit de sagesse comme Betsalel, comme Oholiab. À partir de maintenant, il dépose en toi l'esprit d'invention, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse. Et alors, tes mains vont faire des choses qui vont étonner les gens. Oui, malgré ta jeunesse, le Seigneur va t'utiliser. Parce que tu es rentré dans la classe des concurrents vainqueurs. Tu n'es plus dans la classe des champions. Tu as laissé la classe des champions. Tu es classé maintenant parmi les concurrents vainqueurs. Les héros de la foi. Le monde entendra ton nom depuis loin. Les gens chercheront à te connaître. Quelle est cette jeune fille? Quel est ce garçon qui fait des merveilles? Parce que tu seras une source de merveilles. Les exploits t'accompagneront. Le Saint-Esprit te guidera. Et en toute chose, tu vas commencer à affecter ton environnement. Tu vas commencer à impacter ton environnement. Les choses qui ont été dures pour toi, à partir de maintenant, elles deviennent faciles. Elles deviennent faciles. Les portes qui ont été fermées, je déclare ce soir, aucune porte ne restera fermée devant un concurrent vainqueur. Aucune porte ne restera fermée devant un concurrent vainqueur. Et les portes qui étaient ouvertes ce soir, au nom de Christ Jésus, tu fermes toutes ces portes-là devant toi. Et tu dis à ces portes-là qu'elles n'ont plus le pouvoir. Parce que tu t'avances maintenant. Les choses se lèvent contre eux. Mais n'aie pas peur. Parce que tu es de la classe des concurrents vainqueurs. La classe des concurrents vainqueurs, c'est des hommes simples, des femmes simples. Quand David s'est levé, Goliath a tremblé. Quand David s'est levé, le lion a tremblé. Quand David s'est levé, l'ours a tremblé. Comme tu te lèves, l'ours, le lion, les Goliaths de ce monde-là, non seulement vont trembler, mais vont disparaître devant toi au nom de Christ Jésus. À partir de ce soir, aucun pharaon ne s'opposera à toi. Comme Moïse a repoussé Pharaon, tu vas repousser tous les pharaons qui vont s'élever contre toi. Tous les pharaons vont disparaître dans le nom de Christ Jésus. Ce soir, ton quotient intellectuel qui était moyen, pose ta main sur ta tête. Ce soir, ton quotient intellectuel va exploser pour aller à la limite supérieure. Et alors, une intelligence spéciale, une compréhension spéciale, une sagesse spéciale va commencer à se manifester à travers toi. Tu seras étonné de résoudre des problèmes qui étaient pour toi des équations incontrôlables. À partir de maintenant, quand tu marcheras, alors tu verras le sentier dans lequel tu dois marcher. Dieu a préparé un chemin. Ce chemin-là, tu y marcheras. Tu arriveras à bon port. Ce chemin-là sera ton chemin de destinée. Et tu arriveras. Et tous ceux qui sont avec toi arriveront avec toi. Et la grâce de Dieu sera sur toi. La paix de Dieu sera sur toi. Il va t'habiller non seulement du vêtement de justice, et il détruit. C'est pourquoi ce soir, toute maladie qui est ici, toute infirmité ici, au niveau des oreilles, au niveau des yeux, pose ta main sur tes yeux, pose ta main sur tes oreilles. Tout problème des oreilles, tout problème des yeux, tout problème au niveau de la tête, des migraines qui ne finissent pas, tout maux de ventre, tout ulcère, toute tachycardie du cœur, toutes ces choses, ces maladies-là, ces infirmités-là, tous ces problèmes de dos, ces problèmes de maladies, de souffrance, de douleur, pose ta main sur ton corps. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, en tant que conquérant vainqueur, nous refusons de sortir de ces salles-là avec des infirmités. Parce que nos infirmités ont été prises par Jésus. Il a porté nos maladies. C'est par ses meurtrissures
qu'il nous a guéris. C'est pourquoi ce soir, excellent Père, au nom de ton Fils Jésus, nous prenons autorité sur ces maladies, ces infirmités, et nous les repoussons, nous les détruisons au nom de Christ Jésus. Nous commandons maintenant que ces infirmités quittent nos corps, libèrent nos corps, que les oreilles fonctionnent, les yeux fonctionnent, que les maux de ventre, maux de cœur cessent et que la gloire de Dieu soit manifestée. Je dis maintenant, tout esprit d'escargot qui a ralenti ton avènement, tout esprit d'escargot, je mets le feu de Dieu sur sa tête. Il est détruit maintenant. Tout esprit d'escargot s'en va. Je commande maintenant que tout esprit de serpent qui vient pour te séduire, je coupe sa tête au nom de Christ Jésus. Tous les esprits qui te fatiguent dans tes rêves, tu cours, tu cries, tu n'as pas de la paix. Ce soir, j'ai rempli le vase par le sang de Jésus et je verse sur ta vie. Ces démons-là disparaissent. Ils ne vont plus te troubler dans le nom de Christ Jésus. Quand tu vas arriver, ton enfant qui crie chaque soir, pose ta main sur l'enfant et dis, tu es délivré au nom de Christ Jésus. Tu es délivré au nom de Christ Jésus. Ce soir-là, tous les plans que Satan, que les sorciers, les magiciens ont conçus pour toi, je les dénoue ce soir. J'ai le pouvoir de délier. Ce que je délie est délié par Dieu. Donc à cause de ça, en me tenant ici ce soir, tu es délié de ces choses-là au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. L'homme fort qui dominait ta maison, l'homme fort qui frappait ta maison, cet homme fort ce soir, je lui ordonne de quitter ta maison au nom de Jésus. L'homme fort, c'est Jésus dans ta maison maintenant. L'homme fort, c'est la réalité du Saint-Esprit. À partir de ce soir-là, c'est cet homme fort nouveau qui va gérer ta vie. L'ancien homme fort, il a beau tourner autour de ta maison, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Tout esprit de torture, tout esprit de vagabondage, de ralentissement de ta vie, maintenant est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Ta vie est libérée ce soir. L'esprit d'échec qui t'a caractérisé, ce soir s'en va. Tu rentres dans l'esprit de succès, de victoire, dans le nom de Christ Jésus. Ce soir-là, la puissance de Dieu rentre dans ta maison. Et toute la nuit, tu ne pourras même pas bien dormir. Parce que la puissance, le feu de Dieu, fait un travail puissant dans ton corps. Libère, reçois ce soir, dans le nom de Christ Jésus, la libération, la paix, la joie. Reçois ce soir, et mon frère, ma soeur, une grâce particulière. Le Saint-Esprit est avec toi. Il te conduit, te dirige. Et maintenant, Dieu va te donner des révélations sur le plan de ta vie. Arrête-toi, ne parle pas, ne parle plus. Père, je leur ai dit ce soir que tu as un plan pour leur vie. Même les incrédules, amène-les à savoir qu'il n'y a pas dans cette vie-là une chose sans plan. Les maisons ont des plans. Pour fabriquer les voitures, il y a des plans. Le grand Dieu ne peut pas faire un homme sans plan. Père, je leur ai parlé. Certains pensent que c'est difficile. Ils ne savent pas que c'est toi qui réalises. Père, dans les jours à venir, commence à leur parler. Comme tu m'as parlé. Quand j'étais jeune homme, je n'avais pas d'espérance. Personne ne m'expliquait les choses. Mais quand j'ai commencé à comprendre que tu es un Dieu de plan, tu as commencé à agir. Ils ont vu que tu as des projets pour eux. Des projets, de bons projets pour leur avenir. Papa, je te prie au nom de Jésus qu'aucun d'entre eux qui est en contact avec moi, en présentiel, à la télé ou aux réseaux sociaux, qu'aucun d'entre eux ne soit sans effet pour son avenir. Que chacun d'entre eux, tu as tellement de plans,
qui dépasse le nombre des habitants de la terre. Tous ces jeunes gens qui sont ici, oui, révèle-leur que tu es un bon père. Montre-leur que tu as un avenir et commence à le faire dès maintenant. Et qu'ils voient de leurs propres yeux, qu'ils puissent venir témoigner que Dieu a commencé et qu'ils écrivent ça dans leur carnet secret, que de mois en mois, d'année en année, ils voient ces choses-là s'accomplir. Que ceux qui pensent qu'ils sont assez âgés, qui sont à la retraite, donnent-leur l'assurance que Abraham n'était pas en retraite, que Moïse n'a pas pris sa retraite, qu'au contraire, ils ont fait du bon travail avec Dieu à cet âge avancé. Que ceux qui pensent, et celles qui pensent qu'elles sont des femmes, mais quand les Esther, les Déborah se sont levés, oh, le pays tout entier était dans la paix. Que des Déborah, des Esther, des Sarah se lèvent et affectent les femmes, les hommes de cette nation partout. Ne laisse personne les bras ballants. Que chacun d'entre eux, selon ce que tu as prévu, puisse être dans ton plan, dans ta volonté, et que chacun puisse dire oui, j'ai accompli la volonté de Dieu, j'ai achevé l'œuvre, qu'au temps où ils doivent partir, qu'ils puissent s'asseoir, dire à leur famille, j'ai achevé. Oui, maintenant je peux aller tranquille. Père, merci pour tous ces hommes et ces femmes. J'asperge le sang de Christ Jésus sur leur vie, qu'ils soient protégés à partir de cette nuit-là, tout le temps, qu'ils soient gardés et protégés et qu'ils soient conduits. Père, j'ai l'assurance que les plans que tu as, je me réjouis car je vois des hommes et des femmes avec des plans, mais ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont délaissés. Ils pensent qu'ils sont abandonnés. Père, montre-leur que tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Certains sont venus découragés. Recevez maintenant. Retournez avec le plan de Dieu dans vos maisons. Retournez avec le plan de Dieu dans vos pays. Retournez avec le plan de Dieu dans vos villes. Parce que le Seigneur est avec vous et il va vous diriger. Il va vous conduire. Sa grâce sera sur vous. Dans le nom de Jésus, élevez la voix et remerciez le Seigneur. Élevez la voix et remerciez simplement le Seigneur.